Et voilà, c'est le Tour d'honneur. Regardez-moi ça. Eh bien, on est toujours ici à l'occasion de ce Grand Prix du jumping national de Sion avec la fin du Tour d'honneur. Et puis, on vous l'a dit tout à l'heure, eh bien, ça a été la victoire de Sarsi Lateoker qui gagne eh bien, ce Grand Prix devant Rudi Wallerbosch. Et puis là, on a beaucoup de plaisir. On devrait les avoir tout à l'heure les deux à notre micro. Puis là, on a beaucoup de plaisir d'être avec une jeune fille de ce concours. C'est une Valaisanne, Mathilde Cruchet. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Mathilde, on avait des bons espoirs avant, pendant la reconnaissance. On avait dit qu'on fondait pas mal d'espoir sur vous avec vos deux chevaux. Aujourd'hui, ça a été un petit peu compliqué. Racontez-nous un peu avec les deux chevaux ce qui s'est passé dans ce parcours initial. Alors, je suis très contente de mes chevaux. C'était une préparation pour la semaine prochaine, le concours à Oplabec, donc c'est la finale des Coupes des Nations. Donc c'était vraiment un plaisir pour moi d'être ici, de monter sur cette piste de Sion que j'adore. Et mes chevaux ont super bien sauté tout le week-end. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait deux petites fautes avec les deux chevaux. Ça arrive, c'est le sport et voilà. Ces deux chevaux, c'est quoi comme chevaux? C'est des jeunes chevaux, des chevaux un peu prometteurs, des chevaux qui sont en attente de pouvoir faire les gros tours? Alors c'est des chevaux déjà qui ont beaucoup d'expérience. Unique, le gris, il a déjà 15 ans, c'est ma 3e saison avec lui. Et Chinook, il a 12 ans et c'est également ma 3e saison. Donc je les connais par cœur et j'ai beaucoup de confiance avec eux. On va quand même préciser qu'avant ça, on en a parlé tout à l'heure avec Christian. Christian, on peut peut-être lui repasser le micro. Il y a eu quand même une belle victoire dans le tour moyen, hein, c'est ça, Mathilde? Oui, c'était vraiment chouette. C'était un cheval qui revenait de blessure, donc après une année. Et il a été super, vraiment. Je suis super contente de lui et il revient en forme. Monter ici comme ça à la maison, chez soi, c'est bien, sympa? Oui, c'est génial, vraiment. Merci infiniment à Michel Darioli et à toute son équipe. Et j'adore cette place, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Un petit mot sur la suite, parce qu'on peut peut-être quand même profiter de les remercier, parce que vous êtes soutenu par la Banque Bonhôte. C'est important, c'est un soutien qui est important. Oui, c'est vraiment indispensable et je les remercie infiniment pour tout. Ils étaient là d'ailleurs il y a 2 jours et j'ai monté l'épreuve Bonhôte où j'ai fini 3e, alors c'est un plaisir. Ce soutien, c'est quoi comme genre de soutien? C'est un soutien évidemment financier essentiellement? Oui, c'est une aide financière et il y a de la publicité sur les réseaux sociaux et on fait pas mal d'activités tous ensemble. C'est vraiment chouette, on rencontre les autres sportifs dans tous les niveaux et voilà. Merci beaucoup. Entre-temps, voilà, on a la jeune gagnante de ce Grand Prix. Christian, peut-être nous présenter cette jeune cavalière parce que tu la connais en tout cas beaucoup mieux que moi. Elle a passé entre tes mains il n'y a pas si longtemps et puis pourquoi pas, elle peut y revenir, hein. Alors, Sancy, comme elle l'a dit tout à l'heure dans l'interview qu'elle a fait tout à l'heure, elle a dû consacrer cette année surtout à ses études et puis elle les a réussies. Et cette année, maintenant, elle est nouveau un peu libre pour remonter à cheval. Elle nous a montré un magnifique parcours, très content, bravo Sancy. Et toi, tu vas leur expliquer comment ça s'est passé. On va lui passer le micro. Sancy, premier Grand Prix, ici en Valais, sensation comme ça? Je suis vraiment très ravie, très contente de ma jument. Elle a sauté vraiment incroyablement bien. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dû faire une petite pause pour mes examens. Du coup, là, c'était mon premier retour en concours. Donc, je suis vraiment ravie de cette victoire, très contente. La suite, elle va s'articuler comment? Parce qu'il y a quoi, le championnat roman bientôt, ça va être pour vous? Alors oui, éventuellement le championnat roman, ou sinon on avait prévu d'aller peut-être faire une tournée en Espagne à Olivanova pour terminer la saison avec les chevaux. C'était aussi envisageable. Merci beaucoup. On va passer le micro. Allez, ça va être un peu le mot de la fin. Merci beaucoup, mesdemoiselles, d'avoir été avec nous. Vous pouvez rester encore 10 secondes avec nous. Mot de la fin, c'est pour Michel. Michel, on l'a dit tout à l'heure, content. Quand il y a Verbier derrière, Sion derrière, là, dans sa tête, comme ça, comme organisateur, on se dit, bon, bonne chose de faite. On a déjà fait un petit bout de la saison. C'est un peu ça? Oui, alors cette année, c'était facile, puisque d'habitude, dans les 5 dernières années, il y avait encore soit les championnats suisses pendant 3 ans, soit le championnat roman qui va être organisé, j'en suis sûr, de main de maître par notre ami Christian, hein. C'est l'année passée ici d'ailleurs qu'il a pris l'engagement, chose qu'il ne regrette pas, je sais déjà, d'organiser ce championnat qui est une très belle manifestation. Et puis autrement, non, c'est une très chouette saison, tout s'est très bien passé, on a eu la chance d'avoir une météo quasi parfaite. Aussi bien à Verbier qu'ici. Oui, et puis aussi sur tous les concours qu'il y a eu au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Donc, on a vraiment été gâtés avec la météo, ce qui fait quand même une grande part de la réussite. J'ai une équipe formidable qui me suit, un staff qui est vraiment génial, plein de bénévoles que je remercie vraiment parce qu'ils sont sollicités souvent, ils font toujours ça avec plaisir. Et puis c'est aussi grâce à eux
que c'est réussi. Hein. Ils ont le sens de l'accueil, de la perfection, ils aiment bien faire ça. Michel, comme organisateur, on est obligé de remettre un peu l'ouvrage sur le métier, se réinventer un peu à chaque fois. Là, c'est quoi? C'est encore un peu trop tôt pour se dire l'année prochaine, on fait quoi? Un copier-coller, ça va être pareil, tout est pareil. C'est pas qu'on trouve que c'est pas bien, c'est simplement de se dire, est-ce qu'il y aura des changements déjà à attendre? Alors la saison va être Je sens que j'ai posé la question embarrassante. Non, parce pas que du tu as dû tout, pas du reprendre un tout. petit Non, peu non, la parce respiration. qu'évidemment que c'est clair qu'il y a des projets. Hein. La saison va être quasiment, je dirais, un copier-coller. Il n'y aura pas les championnats romans d'attelage. Il y aura peut-être une autre manifestation d'importance pour les remplacer. Pourquoi pas quelque chose avec les handicapés paralympiques ou je ne sais pas. On est en discussion pour ça. Pour Verbier, eh bien, si on a la chance de trouver un sponsor principal, eh bien, on ambitionne de faire un 4 étoiles. Sinon, on restera en 3 étoiles. Hein. C'est un concours qui marche de manière formidable et on a la chance d'avoir toujours un magnifique plateau de cavaliers, plus de 20 nations. Et puis ici, le Jumping National de Sion, eh bien, ce sera la même chose. Peut-être le grand tour. Hein. On a vu cette année qu'en fin de saison, 3 épreuves d'1 m 40. Le week-end après, il y a le championnat roman. C'est peut-être un petit peu trop pour les chevaux et pour les cavaliers. On va peut-être redescendre d'un cran et faire le jeudi une 130, le vendredi une 135 et puis samedi, dimanche 240 pour étoffer un tout petit peu le nombre de départs de l'épreuve. Mais sinon, ça restera un tout petit peu la même chose. Merci Michel. On va passer le micro à Rudy Wallerboesch. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Bonjour Rudy, merci beaucoup. Mais dites-moi, c'est un sport, on va mettre le micro un petit peu plus haut. Rudy, c'est un sport de jeune fille, le saut d'obstacle. Vous n'êtes pas trompé de sport, tout simplement. Et ça, c'est la raison. J'ai freiné un petit peu. J'ai pas voulu prendre la victoire. Voilà. Ça fait quand même plaisir d'avoir... Pauline, vraiment. Voilà, bien sûr, je plaisante. Non, bravo pour cette victoire. Le cheval, il a 9 ans. J'ai pas voulu trop forcer. Je suis très content avec le 2e place. Et là aussi, vous montez un peu à domicile, hein, parce que vous êtes basé à Montana, oui, c'est ça? Depuis 10 ans maintenant en Grand Montana. On a un grand fête la prochaine année pour la 10e année et on va pour la prochaine 10 années. Après, je suis 70 et après, ça suffit. Quel est votre programme pour la suite, Rudy? Le programme, ça c'est maintenant le championnat roman chez Christian et après, c'est un petit la pause. On a beaucoup les jeunes chevaux qu'on doit former durant l'hiver et après, le saison, il va démarrer en printemps. Vous formez beaucoup de chevaux, c'est ça? Oui, on a beaucoup les jeunes chevaux qui on prend déjà depuis 3-4 ans et on forme jusque sur le niveau Grand Prix pour les jeunes filles comme ça. Alors je vous dis quand même bon retour chez vous parce qu'il y a quand même quelques kilomètres puis ensuite il faut monter avec les chevaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Mathilde, bonne chance déjà pour la semaine prochaine, merci beaucoup et bonne chance aussi à vous pour la suite de votre parcours et des études de droit en plus. Hein. Et bien comme ça Michel Darioli aura quelqu'un plus tard pour le défendre s'il en a besoin, mais à mon avis il n'en a pas besoin du tout. Puis merci beaucoup à mon ami Christian d'avoir été avec nous tout au long de cet après-midi, un peu mon fil rouge et puis bonne chance, on y sera aussi à Marsens pour suivre ce championnat roman. On se réjouit déjà de vous retrouver et de parler d'équitation. À très bientôt. Ciao.